Cette semaine, on parle de la voie de contournement et on parle aussi de tout ce qui se passe présentement, les appuis à la voie de contournement et les contre les voies de contournement. Je vous donne mon opinion là-dessus, puis je pense que ça plaira peut-être pas à tout le monde. Eh oui, depuis 2 semaines, on voit dans l'écoute Frontenac plusieurs annonces, plusieurs commentaires de gens qui appuient la voie de contournement, et avec raison, ils ont le droit d'appuyer. Hein. Regarde, c'est démocratique. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Il y a des gens qui ont des arguments, d'autres en ont moins. Faut quand même prendre peut-être au sérieux ces gens-là de toute façon. Sauf que on me parle d'annonces faites sur le journal et aussi sur Internet qu'on entend. C'est un peu une annonce qui dit « Voici les faits ». Et comme Daniel Poulet disait la semaine passée, ça ressemble plus à des éphémérides que des faits. Et là-dessus, moi, je vois plutôt une espèce de chronologie des étapes qui ont été faits depuis l'annonce qu'on irait vers une voie de contournement. Vous pouvez voir, je dirais les faits, j'aurais pu dire les faits ou j'aurais pu croire les faits si justement on avait mis les pour et les contre. Ce qu'on fait là, c'est une chronologie de ce qui a été fait, mais qui n'est pas nécessairement accepté. Et la preuve que ce n'est pas encore nécessairement accepté, c'est que l'OTC n'a pas encore donné son aval à cette voie de contournement. Même si, écoutez, on sait très bien qu'ils vont la donner, là. Ces gens-là sont nommés par la politique, par les politiciens. Des fois, c'est des remerciements pour le travail fait pour le parti. Et on donne une job de même là, pour dire tu vas t'occuper de ça, tu vas voir, c'est facile. Tu as un paquet de fonctionnaires qui ne connaissent pas plus le dossier, mais ils vont te donner un coup de main. C'est un peu ça. Ils sont venus ici, dans la super mode de dire je vous entends, je vous écoute. Souvenez-vous, quand M. Rodriguez était venu ici à Lac-Mégantic, où on croyait que la pépine allait arriver à la voie de contour. Je vous entends et je vous écoute. Bon, on peut toujours en parler. Moi, ce que je vois dans cette chronologie que la ville nous montre, c'est le manque de confiance. Comment il se fait que ça prend tant de temps, beaucoup de temps, beaucoup d'études, et encore là, c'est pas sûr. Puis, au point de vue de la surveillance des pluies, Frontenac était supposé de la faire. Et l'assurance de la municipalité de Frontenac a refusé d'assurer justement la surveillance des pluies. Possiblement parce que le risque était trop haut. Là, la ville de Lac-Mégantic se dit peut-être intéressée à surveiller les pluies, étant donné qu'eux autres, ça fait maintenant un bon moment où ils surveillent les pluies, eux autres aussi. Mais pour combien de temps? Hein? Et deuxièmement, une fois que la surveillance va être finie, s'il arrive quelque chose, on s'adresse à qui? C'est une autre histoire, ça. Ce que j'ai aimé dans l'écoute Frontenac, par exemple, de la semaine dernière, c'est que le journaliste Richard Vigneault commence en disant « Encore des voix qui se lèvent pour la voie de contournement. » Encore.
C'est une bonne chose, c'est une bonne affaire, parce que je vais vous dire une affaire. Vous étiez absent depuis un bon moment, puis c'est bon. Puis, regardez que vous soyez pour, que vous soyez contre, c'est pas, c'est normal. Il y a des gens pour, il y a des gens contre. Sauf que j'aimerais juste vous dire une chose, en terminant, c'est que, vous savez, le train ici, quand il y a eu la tragédie, on parle des 47 victimes, on rend hommage aux 47 victimes. On pense rendre hommage aux 47 victimes en faisant une voie de contournement. Pas certain, mais si c'est ce que vous pensez, vous avez le droit de le penser. Mais dites-vous une chose, c'est que la voie de contournement, si elle se réalise, le train va passer à 45 000 à l'heure. Ça, c'est 15 000 à l'heure de moins que l'arrivée du train la nuit de la tragédie. Ce qui fait que, pensez-y comme il faut. Parce que ça va encore passer dans notre ville. Peut-être plus dans le centre-ville, mais ça va encore passer dans notre ville. Et il va falloir y penser, ça aussi. Mais, écoutez, vous avez jusqu'au 30, je pense, pour aller faire un mémoire pour l'OTC. Je vous l'ai dit, là, moi, je suis certain de mon coup qu'ils vont accepter la voie de contournement. Où je suis moins certain, c'est qu'ils la construisent. Et on verra bien. On verra bien. Dites-vous une chose, comme on le dit, ça va prendre 10 ans avant qu'elle soit terminée. Fait que si jamais les sifflements vous énervent, prenez vos pilules aux 4 heures parce que vous en avez encore pour 10 ans. Et si jamais, vous savez, si elle se construit, puis qu'il arrive à relais, bon, tous ceux qui ont été contre la voie de contournement vont possiblement passer pour des chialeux, puis il y aurait être grave là-dedans. Mais si jamais on devait manquer d'eau, ou que pour une raison ou pour une autre, ça se passe pas bien, on cherchera des responsables. C'est dans la nature humaine de trouver des responsables. Puis dites-vous une chose, c'est pas Transport Canada, puis c'est pas le Canadien Pacifique qui vont se mettre en avant pour dire on est responsable, c'est les gens de la région. Fait que pensez à ça aussi. Pensez à ça, puis votre excès de confiance face à un groupe comme Transport Canada et le Canadien Pacifique dans la construction d'une voie ferrée et d'une voie de contournement, avec tout le temps qu'ils ont pris, j'envie votre excès de confiance et j'espère que vous avez raison. Là-dessus, prochain commentaire, je vous parle des mascottes. Et faites bien attention, il y a des gens qui vont graffiner une fois que je vais avoir dit qui sont ces mascottes. Puis ça plaira probablement pas à beaucoup de gens, mais je vais vous le faire pareil. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine.